Alors, ça peut paraître bête, mais c'est très décisif. Quand tu vois sur, par exemple, un site internet, un système de purification d'eau, la première chose à regarder, c'est les données de l'usine et la localisation de cette usine sont-elles accessibles en un clic. Si tu dois passer des heures et jouer à Sherlock Holmes pour essayer de trouver le nom de l'usine qui fabrique les cartouches de filtration, alors là, c'est déjà un très mauvais signal. Le deuxième point très important, une fois que tu as le nom de l'usine qui fabrique les médias filtrants, c'est de voir à qui tu as affaire. Est-ce que l'usine en question est réellement spécialisée dans ce domaine d'expertise, dans ce domaine de fabrication? Est-ce qu'elle dispose des qualifications nécessaires, des certifications nécessaires pour pouvoir fabriquer des cartouches filtrantes de qualité? Et par ailleurs, tu dois aussi vérifier si les tests de laboratoire que cette usine a fait mener, a commandé, sont réalisés selon des normes et des protocoles internationaux extrêmement précis que tu pourras retrouver facilement sur notre tuto. La transparence des tests de laboratoire, c'est évidemment un critère important. Déjà, sur le test de laboratoire publié, voit-on apparaître le nom du fabricant des cartouches des médias filtrants. Ensuite, tu dois regarder si ce laboratoire répond à des normes ISO très précises et si les tests de laboratoire ont été réalisés selon des protocoles très précis. Normes et protocoles sont détaillés dans notre tutoriel Elia secondaire. Je t'invite à aller les lire, bien évidemment. Ensuite, tu dois regarder les contaminants, les quantités de contaminants, le type d'eau qui ont été faits et voir des informations très particulières comme est-ce qu'il fait écrit sur le test de laboratoire que ces recherches sont faites uniquement en interne ou si elles correspondent à des normes internationales. Parce que tu trouveras évidemment des tests de labo publiés par des marques où il fait clairement écrit « Ah non, c'est juste un test de laboratoire en recherche interne ». Ça, par exemple, c'est vraiment extrêmement mauvais signe. Je vérifie aussi la méthode utilisée pour réaliser ces tests de laboratoire, tels que le volume d'eau testé, les contaminants, qui a fait le relevé d'échantillons. Si c'est le client directement, tu mets ça à la poubelle, tu peux zapper, tu changes de site, tu t'intéresses pas à cette marque. Si par contre tout a été pris en charge par le laboratoire qui sont des professionnels, alors oui, là tu peux dire que tu commences à avoir un test de laboratoire qui est vraiment professionnel et confiant. Voilà un autre point pour vraiment marquer l'importance de bien comprendre ces normes. Je vais prendre un exemple simple. Tu as une norme NSF basée uniquement sur l'esthétique, donc qui valide que les matériaux utilisés pour fabriquer le média filtrant sont bons. Et puis alors tu as les protocoles NSF, comme le P231, qui explique que ça a été réellement testé selon cette norme, selon des volumes d'eau testés, les plages en température, les quantités de virus et de bactéries placées dans l'eau. Donc tu as parfois des marques qui vont dire « Ah, je suis certifié NSF ». Alors si tu trouves le test, le certificat NSF, et que tu le lis, tu te rends compte que c'est juste l'esthétique, ok, ça vaut pas grand-chose pour te rassurer sur la capacité de filtrer du système. Ça, c'est important. Tu dois pouvoir trouver rapidement la traçabilité, donc le nom du fabricant, où il se situe, la qualité d'expertise de ce fabricant, les tests de laboratoire avec les normes utilisées pour réaliser ces tests et avoir une bonne connaissance de ces normes. Si tu coches les 4 critères, alors tu peux faire confiance à cette marque de filtration. Nous-mêmes, on est toujours en quête de trouver les meilleures qualités de purification possibles dans le système par gravité. Donc, de temps en temps, on regarde un peu les nouveautés qui sortent. Et c'est parce qu'on a pris énormément de temps ces derniers temps à essayer de comprendre les normes utilisées, les traçabilités d'usine de certaines marques récemment débarquées sur le marché, qu'on s'est rendu compte de la complexité de l'opération, d'où nous est venue l'idée de sortir un tutoriel qui peut aider les personnes intéressées par le système de filtration à faire un choix éclairé de la manière la plus rapide et efficace possible. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et surtout à consulter le tutoriel qui est disponible dans le descriptif.